Frère, ma soeur, Dieu te dit que par tes paroles tu seras jugé, par tes paroles tu seras condamné, tes paroles tu seras justifié. Ça dans Matthieu 12, 35, on ne va pas le lire. Matthieu 12, 35, 37. Tes paroles sont importantes, comme la parole de Dieu est importante. Dieu dit, moi ma parole est puissante, efficace, tranchante, comme une épée à double tranchant. Ma parole sépare âme et esprit, jointure et moelle. Ma parole va en profondeur. Dis, mon enfant, si tu es né de moi, si tu es ma création, je transfère en toi ma parole. C'est pourquoi tes paroles vont te justifier, tes paroles vont te condamner. Il n'oublie pas ce que Israël a fait. Ce qui les a bloqués, c'est leur pensée négative. Et quand ils ont pensé négatif, ils ont parlé négatif. Ils pensent négatif, ils parlent négatif. Ils ont vu des géants. Ça, c'est leur pensée. Au lieu de penser à moi, le plus grand géant, ils ont pensé au Anak. Ils ne savent pas qu'au-dessus de Anak, il y a un Dieu plus géant que Anak. Ils ont vu, ils ont pensé et ils ont parlé qu'on va mourir. Dans Nombre 14, 28, Dieu dit à Moïse, je ne peux pas faire autrement, il leur sera fait. Comme j'ai entendu, ils ont dit qu'ils vont mourir au désert. Ok, le désert sera leur cercueil. Je n'ai jamais vu un peuple qui se fait enterrer dans un désert sans cercueil. Et c'est ainsi qu'ils ont, la génération a été enterrée dans le désert. Sans maladie. Vous entendez? C'est le palu qui les a tués. Même quand les serpents sont venus, quelques-uns sont morts. Est-ce qu'ils sont tous morts? C'est leur pensée, leur bouche. Ils ont dit qu'on va mourir. Dieu dit vous allez mourir. Regardez, sans maladie, sans rien. Ils sont morts comme ça. Ils sont morts. Ils sont morts. C'est quand ils ont fini de mourir, Dieu dit maintenant à la nouvelle génération, Josué, va circoncire la nouvelle génération et va avec eux. Et ils n'ont pas parlé négativement. Ils n'ont pas parlé négativement. Alors tu comprends? C'est pour quand le centenaire romain est venu vers Jésus, il a regardé. Il a vu son malade déjà guéri. Comme il a vu son serviteur déjà guéri, il est parti chez Jésus. Il voulait entendre une parole. Il est parti avec la pensée. Son serviteur est déjà guéri. C'est pourquoi il dit à Jésus, ce n'est pas la peine de venir chez moi. Dis seulement une parole. Ta parole est d'autorité. Vos paroles sont des paroles d'autorité. Vous êtes des autorités sur vous-même. Ce que vous dites sur vous-même, ça s'accomplit. Jésus dit qu'il vous soit fait selon votre foi, selon vos paroles, selon ce que vous dites, selon ce que vous pensez, qu'il vous soit fait selon ça. Et c'est pourquoi la Bible dit dans Proverbe 6, fais attention. Si tu t'es enlacé par tes propres paroles, si tu t'es attaché toi-même, Proverbe 6, 1 à 5, il dit fais attention. Si tu t'es engagé pour autrui, il dit va te libérer vite. C'est par tes paroles que tu t'es libéré et tu t'es lié. Les paroles de la bouche nous enlacent, nous enlaçons des liens, dit la Bible. Les paroles de notre bouche. Si tu es pris par les paroles de ta bouche, il faut arrêter ça. Il faut dire des choses qui s'alignent sur la parole de Dieu. Dis des choses qui s'alignent sur la parole de Dieu. Alors si tu fais ça mon frère, si tu fais ça ma soeur, si tu commences à faire ces choses-là, Dieu va t'aider et la grâce de Dieu va t'accompagner. Et tu verras la bonté et l'amour de Dieu se manifester dans ta vie. Et alors tu ne vas pas regretter et tu vas commencer à voir que ce que Dieu dit là,
C'est réel. Et ça s'accomplit au nom de Christ Jésus. Et dans Ésaïe 9, verset 1, on va aller à la fin maintenant. Ésaïe 9, verset 1, il dit le peuple qui marchait dans les ténèbres. Si aujourd'hui, tu marches dans les ténèbres de tes pensées, si aujourd'hui, tu marches avec les paroles négatives, Dieu te donne une nouvelle espérance. Il dit le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'homme de la mort. Une lumière resplendit. Et dans Ésaïe 60 que tu connais, qu'on a déjà lu et relu, Ésaïe 60. Et regarde, toi, Dieu te dit aujourd'hui, il dit mon fils, ma fille, il est temps de te lever. Il est temps de te lever et de sortir de ces situations où tu t'es placé par tes pensées, tes paroles. Dis avec moi, Seigneur. Seigneur, j'en ai assez de vivre lié par mes propres pensées et par mes propres paroles. Je décide aujourd'hui de me délier moi-même, car tu m'as donné l'autorité de me délier afin que le ciel me délie. J'ai vécu dans la mentalité des hommes de ce monde. J'ai acquis ces choses-là, ces vaines manières de penser, de parler dans ma maison, dans la société. Et j'ai été moulé par ça. Et sans savoir, malgré le fait que je sois devenu nouvelle création, je continuais à penser et à parler négatif. Mais aujourd'hui, tu me dis, lève-toi. Je crois ta parole. Je me lève, car j'ai été éclairé par ta parole ce matin. Tu me dis clairement qu'un homme est tel que sont ses pensées. Désormais, je vais mettre en moi les pensées de Philippiens 4, verset 8. Ce qui est vrai, juste, honorable, digne de louange. Ce sont ces pensées que je vais entretenir afin que, Seigneur, ta gloire se lève sur moi et que je ne te sois pas en horreur. Je refuse les pensées mauvaises qui sont en horreur à l'Éternel. Je refuse les paroles négatives qui me détruisent moi-même. Seigneur, malgré les ténèbres qui couvrent la terre, qui couvrent le monde, moi, je suis la lumière du monde. Et le Christ vit en moi. Le Christ, vainqueur, demeure en moi. Et à cause de cela, Seigneur, je vois un nouveau soleil qui s'est levé sur ma vie. Je quitte ces ténèbres. Je marche dans la victoire. Seigneur, voici ma langue. Purifie-la par le sang de Jésus-Christ. J'ai dit des choses qui me détruisent. J'ai dit des choses qui détruisent ma famille, mon travail, mon ministère. Mais ce midi, je m'arrête et je dis non. J'arrête ces pensées meurtrières, ces pensées de défaite, ces pensées d'échec. Car en moi, comme tu l'as fait avec Abraham, tu m'as donné une identité nouvelle. Je suis une nouvelle création. Le Saint-Esprit demeure en moi. Et à cause de cela, mon langage change. Ma manière de penser change. Je déclare qu'à partir de maintenant, je marche dans la victoire.
gloire, dans le succès, dans la bonne santé, dans une famille bénie. Mon mari est béni, ma femme est bénie, mes enfants sont bénis, mes amis sont bénis, mon pays est béni, mon église est bénie. Partout où je vais, je suis un porteur de bénédiction. Partout où je vais, la grâce de Dieu est sur moi. Je marche dans cette lumière. Par ta lumière, je vois la lumière. Merci Père. À partir de maintenant, je refuse. Je dis non à Satan, à ses esprits. Je dis non au monde. Je refuse de penser comme le monde pense, de parler comme le monde parle. Seigneur, merci pour tes pensées et tes paroles que tu as implantées en moi, et que la gloire te revienne. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. 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 Asseyez-vous.